Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur comment accompagner mon animal au naturel sur l'insuffisance rénale. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est une insuffisance rénale? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un déficit de fonctionnement des reins. Les reins, c'est le système d'épuration hydrique principal de l'organisme et donc qui participe à l'élaboration de l'urine pour évacuer les déchets, notamment les déchets azotés, donc ceux qui viennent principalement des protéines. Ça participe aussi à l'équilibre des minéraux dans le corps, à l'équilibre hydrique directement au niveau de la teneur en eau quelque part dans l'organisme, qui va être aussi régulé par l'élimination ou pas justement d'eau. Et puis, on le verra, ça a aussi un rôle dans la tension artérielle notamment et dans la synthèse de l'EPO, érythropoïétine, et la synthèse des globules rouges. Lorsqu'on a une insuffisance rénale, là on va fixer surtout sur l'insuffisance rénale chronique dans cette vidéo. Néanmoins, il existe aussi des insuffisances rénales aiguës qui, elles, peuvent être réversibles. Mais là, l'insuffisance rénale chronique, il faut bien réaliser déjà qu'elle apparaît dans la prise de sang qu'à partir du moment où il y a quand même déjà une grande étendue du territoire rénal qui est atteint. Et c'est pas quelque chose qu'on peut guérir là à nouveau, c'est quelque chose qu'on va devoir accompagner tout au long de la vie de l'animal, parce que le tissu rénal, c'est un tissu qui se renouvelle pas. Et donc du coup, une fois qu'il ne fonctionne plus, malheureusement, on ne peut pas revenir vers un fonctionnement normal, à l'exception donc, comme je vous disais, des insuffisances rénales aiguës, où là, on peut encore éventuellement avoir un côté réversible. Alors déjà, comment on reconnaît une insuffisance rénale chez notre animal? Eh bien en fait, un des premiers symptômes, ça va être lié à la prise de boisson. Alors souvent on me dit « Ah, il n'y a pas de souci, mon animal il boit beaucoup ». Eh bien justement, c'est peut-être là qu'il faut s'inquiéter. Alors, je dis bien s'inquiéter, c'est vraiment quand il boit beaucoup, c'est-à-dire plus que la normale. S'il boit normalement, il n'y a pas de souci. S'il boit peu, a priori par rapport à l'insuffisance rénale toujours, il n'y a pas trop de soucis non plus. Le premier symptôme apparent quelque part de l'insuffisance rénale, c'est donc le fait de boire plus et d'uriner du coup en conséquence plus également. C'est ce qu'on appelle la PUPD, polyurie polydipsie. Tout simplement pour boire plus et uriner plus. Du coup, pour que vous ayez un petit peu une référence, je vous ai mis les quantités d'eau normales, on va dire, physiologiques, que doit boire un animal par jour. À savoir pour le chat, c'est le chat, 40 à 60 ml d'eau par kilo et par jour. Alors, il boit toujours en petite quantité, donc c'est pas toujours évident à vérifier sur le moment. Le plus simple en général, si vous n'avez qu'un chat, c'est de vérifier, si vous voulez vérifier combien il boit, de vérifier en prenant une petite bouteille d'eau, vous versez dans la gamelle sur 24 heures et vous reversez dans la bouteille, histoire de voir combien il a bu sur la journée. C'est valable évidemment aussi pour le chien. Le chien boit un peu plus, mais pas beaucoup plus finalement, entre 50 et 70 ml d'eau par jour et par kilo. Et le cheval, on est à peu près à 5,2 litres pour 100 kg. Attention, cette quantité d'eau, la moyenne, elle vous est donnée en référence, mais ça peut évidemment changer selon le mode d'alimentation de votre animal. Je pense surtout à nos petits carnivores domestiques. Si vous êtes sur des croquettes, vous êtes sur un aliment déshydraté, l'animal doit consommer plus d'eau pour arriver à maintenir son équilibre hydrique. À l'inverse, un chat ou un chien qui est nourri au barf ou à une ration ménagère humide ou même à de la pâtée à la rigueur, il va retirer plus d'eau déjà de son alimentation et donc boire un peu moins. Mais donc, le premier symptôme, c'est l'augmentation de la prise de boisson. Il peut y avoir en parallèle déjà à ce moment-là une apathie, un abattement, une baisse de forme générale que vous allez constater avec un animal qui va dormir plus souvent et puis qui va commencer à se dégrader un petit peu, notamment aussi au niveau du pelage, de la peau, apparition de pellicules, de choses comme ça. On peut voir quand même déjà une baisse d'état général. Une autre chose qui peut éventuellement aussi vous mettre la puce à l'oreille, c'est si votre animal adopte une posture un peu plus voûtée au niveau des lombaires. Alors bien sûr, ça peut être lié à autre chose, mais les reins s'insèrent justement par leur fascia, ils sont suspendus dans la cavité abdominale par des ligaments qui s'insèrent
au niveau des lombaires, notamment au niveau de la deuxième et troisième lombaire. Et donc, quand on a une insuffisance rénale, ça va exercer une traction sur ce ligament qui peut entraîner des lombalgies, des problèmes dorsaux. Au fur et à mesure que l'insuffisance rénale progresse, on va avoir accumulation des déchets, notamment azotés, l'urée, potentiellement le phosphore aussi qui peut s'accumuler. En fait, on va avoir des toxines qui vont s'accumuler dans l'organisme qui normalement devraient être justement filtrées et drainées par le rein. Au moment de l'accumulation de ces toxines, ça va vous donner du coup l'apparition d'autres symptômes, notamment une perte d'appétit liée justement aussi à la nausée. Ça peut être une mauvaise haleine, vous pouvez sentir vraiment dans l'haleine de votre animal que justement il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être des ulcérations dans la bouche, bon là on a un stade quand même un peu plus avancé. Ça peut être aussi des vomissements qui deviennent plus fréquents et une constipation aussi au niveau du transit. Donc des selles soit qui carrément ont tendance à ne plus sortir, soit plus petites, plus sèches et plus dures. Ça peut être aussi un amaigrissement avec une fonte musculaire possible au fur et à mesure que la maladie progresse. L'insuffisance rénale, il va falloir souvent surveiller les à côté puisque le rein joue un rôle dans la régulation de la tension artérielle. On a cet axe rein-cœur qui est toujours valable. Et donc du coup, l'insuffisance rénale aura tendance à être accompagnée et de toute façon aggravée par, s'il y en a une hypertension artérielle. Mais l'insuffisance rénale peut aussi être à l'origine d'une anémie, donc c'est-à-dire d'une baisse du nombre de globules rouges dans la circulation, tout simplement parce qu'elle est responsable donc de la synthèse de la fameuse érythropoïétine, l'EPO, produit un peu dopant qu'on fait pour synthétiser plus de globules rouges et avoir une meilleure oxygénation sanguine. Comme dans l'insuffisance cardiaque, on va avoir des prédispositions à l'insuffisance rénale en fonction des races et des espèces. Déjà, entre chat et chien, l'espèce la plus sensible à l'insuffisance rénale, c'est le chat. C'est la maladie, j'ai envie de dire, avec l'hyperthyroïdie qui est la plus fréquente chez le chat lorsqu'il prend de l'âge. Pourquoi? Tout simplement parce que le chat est un animal d'origine désertique et donc il a tendance déjà à peu boire et à concentrer et bien métaboliser son eau. Et donc du coup, le fait qu'il ait tendance à peu boire fait que il y a moins de passage au niveau rénal. Et donc du coup, forcément, il va être plus sensible de ce côté-là, de sa tendance à concentrer déjà plus naturellement ses urines et sa façon d'utiliser son eau. En dehors de ça, vous avez des prédispositions aussi de race. Alors, si je reste chez le chat, on a la fameuse maladie qui s'appelle le PKD, la Polycystic Kidney Disease, en gros, qui est une maladie qui fait des kystes rénaux. Et vous voyez, elle touche à peu près 15% de chats persans en Europe, 38% dans le monde. Et il y a d'autres races qui sont concernées aussi par la PKD, l'exotique, le British Shorthair, le Scottish Fold, le Maine Coon, le Ragdoll, etc. Donc ça c'est pareil, il va falloir se renseigner potentiellement quand vous souhaitez avoir un chat d'une race particulière sur les risques liés éventuellement à cette maladie et la façon dont elle se transmet. Donc les chats prédisposés à l'insuffisance rénale et attention chez les jeunes chats aussi, dès que vous êtes dans une race où on a un risque donc de PKD. Chez le chien, moins prédisposé de base à l'insuffisance rénale que le chat, mais ça ne les empêche pas d'en avoir. Et il y a certaines races qui sont un peu plus prédisposées que d'autres, entre autres par exemple le bouvier bernois, le bull terrier, le basenji, etc. Il y en a d'autres. Pareil, toujours se renseigner vis-à-vis de la race de l'animal. En dehors de ces facteurs prédisposants inhérents du coup à l'espèce et à la race, il va bien sûr y avoir la question de l'alimentation et de la boisson. Alors ça, on va en reparler de toute façon dans l'accompagnement de notre insuffisance rénale. Le surpoids est un facteur de risque supplémentaire. L'insuffisance cardiaque, vu qu'on a cette importance de l'axe rein-cœur, que ça va jouer sur la tension artérielle et donc sur la perfusion rénale, c'est aussi du coup un facteur prédisposant à l'insuffisance rénale. On surveille particulièrement les animaux cardiaques vis-à-vis du rein.
Et puis l'hypertension artérielle, qui peut exister sans insuffisance cardiaque au départ, peut aussi être un facteur de risque. Et donc elle peut être liée aussi, par exemple, à une hyperthyroïdie ou des choses comme ça. Le diagnostic de l'insuffisance rénale, donc ça évidemment c'est votre vétérinaire qui le posera, le vétérinaire traitant de l'animal. Il se fait déjà certes par les symptômes, mais aussi et surtout par les examens complémentaires et en l'occurrence la prise de sang. On vérifie quoi? On vérifie le taux d'urée et le taux de créatinine. Le taux de créatinine, c'est le marqueur, si vous voulez, le plus important de degré quelque part d'atteinte rénale et de lésion rénale. Jusqu'à il y a encore quelques années, on n'avait principalement que ces deux marqueurs-là. La créatinine, attention, par contre, il y a quand même des cas où elle peut monter sans que ce soit lié à une insuffisance rénale. Alors évidemment, dans des proportions qui restent quand même acceptables, ça c'est le vétérinaire qui le déterminera, mais sachez qu'elle peut monter un peu comme chez nous, si l'animal est très sportif, très en compétition, en fait, il va avoir un métabolisme très important, et notamment au niveau de la musculature, et la dégradation des muscles crée de la créatinine. Donc chez les grands sportifs, on le sait, il peut y avoir déjà un taux de créatinine plus élevé. La deuxième chose qui peut influer quand même un petit peu sur le taux de créatinine, toujours pareil, toujours dans des proportions respectables, c'est le mode d'alimentation, surtout de votre carnivore domestique préféré. C'est-à-dire que les barfeurs, comme vous mangez de la viande directement, du muscle directement, vous aurez tendance à avoir chez les barfeurs un taux de créatinine et même un taux d'urée qui peut être légèrement plus élevé que la norme. Ça ne veut pas forcément dire tout de suite qu'il y a une insuffisance rénale, ça peut être vraiment juste lié au métabolisme de l'animal. Il faut bien sûr le mettre en corrélation avec les symptômes et puis avec éventuellement d'autres examens. Le deuxième marqueur qu'on a qui est plus sensible, qu'on a depuis maintenant quelques années, c'est encore assez récent, c'est le SDMA. Alors, il coûte un peu plus cher à doser, c'est pour ça qu'on ne le fait pas forcément systématiquement d'entrée. Néanmoins, quand vous avez une insuffisance rénale, c'est bon de l'avoir aussi. Elle permet de détecter les choses un peu plus précocement par rapport au degré d'atteinte rénale. Je vous l'ai mis là sur la diapo, sur l'insuffisance rénale avec la créatinine. En fait, le temps qu'on découvre qu'il y a une insuffisance rénale, il y a 75% d'atteinte des reins sur les territoires des deux reins pour le coup. Et donc, c'est ça aussi qui fait qu'on ne peut pas revenir en arrière sur une insuffisance rénale. Plus c'est détecté tôt, plus on peut accompagner l'animal tôt et l'aider tôt. Et plus l'espérance de vie derrière reste quand même conséquente et on n'est pas forcément obligé, si c'est pris tôt, de mourir de son insuffisance rénale. On peut très bien mourir de vieillesse aussi. L'analyse urinaire peut faire partie aussi des outils diagnostiques. On va regarder la densité urinaire et puis la composition des urines pour en savoir plus aussi sur potentiellement l'origine de l'insuffisance rénale. Évidemment, il va y avoir l'imagerie aussi, soit la radiographie pour les calculs, soit plutôt directement l'échographie. Ça nous permet de mieux visualiser justement un petit peu ce qui se passe au niveau rénal. Et puis donc, toujours aussi la mesure de la pression artérielle pour vérifier si en parallèle de cette insuffisance rénale, on aurait ou pas une hypertension artérielle sur laquelle il faudrait agir pour continuer de protéger le rein également par la suite. Alors, quelles vont être les règles de base pour accompagner mon animal s'il est insuffisant rénal dans le quotidien? En 1, c'est l'hydratation. On l'a dit, il a besoin de boire plus pour bien drainer, pour essayer de se détoxifier. Donc, il va falloir bien hydrater. On va voir tout de suite derrière un petit peu ce qu'il en est au niveau de l'eau à utiliser, est-ce qu'il y a une eau particulière ou pas. Attention à la teneur en sel dans l'alimentation, toujours pareil pour les régulations hydriques. Évidemment, il y a d'autres facteurs à prendre en compte dans l'alimentation dont on va parler juste derrière également. Les oméga 3, toujours sur le cardiovasculaire, sur la circulation générale de l'organisme. C'est valable aussi donc dans le lien entre l'insuffisance rénale et la tension artérielle. On fera également attention au poids de l'animal et à tout ce qui va jouer sur la tension artérielle de façon générale. Donc là, vous me connaissez, j'aborde déjà l'émotionnel avec, le stress, etc. N'oublions pas que justement en médecine chinoise, le rein et le méridien du rein se rapportent à la peur, à l'élément eau. Et donc tout ce qui est peur intense peut vider l'énergie du rein.
Il peut être bon aussi à ce moment-là, on constate quand même souvent les insuffisances rénales chroniques, en particulier chez les animaux qui deviennent plus âgés. Alors il y a un autre lien avec l'énergie en médecine chinoise, qui est l'énergie innée, le yang qi, qui est situé justement au niveau du rein, qui est capital d'énergie, qui va baisser au fur et à mesure de la vie de l'animal, jusqu'à s'éteindre au moment de la mort. Et donc, quand on arrive un peu plus dans les âges plus seniors, plus âgés, et qu'on se rapproche potentiellement de ce passage-là, à ce moment-là, en fait, l'énergie du rein peut baisser et ça peut être corrélé, du coup, à l'insuffisance rénale. Et en fait, en émotionnel, ça va être corrélé à la peur, justement, de la mort, à la peur de mourir. Alors, il y en a qui peuvent l'avoir des jeunes, la peur de mourir, mais c'est vrai que quand on prend de l'âge, et potentiellement, on voit ce passage-là se rapprocher. Et donc, il peut y avoir un lien direct aussi de cause à effet sur l'émotionnel de ce côté-là. Au niveau de l'eau de boisson, du coup, plus elle va être riche en minéraux, moins elle est drainante. Donc, quand vous avez un animal insuffisant rénal, il faut essayer de favoriser des eaux moins riches pour le coup, pour qu'elles soient plus lavantes, j'ai envie de dire. Alors, vous pouvez alterner, hein, c'est pas forcément obligé d'être à 100% tout le temps avec une eau type justement Montroucou, Rosée de la Reine, etc. Il y en a d'autres. Néanmoins, il faut quand même plus ou moins régulièrement donner de l'eau bien drainante du coup pour votre animal qui est insuffisant rénal. Ça sera plus facile pour lui de faire un nettoyage quelque part avec cette eau-là qu'avec une eau du robinet classique ou une eau trop chargée en minéraux, et on évitera par contre justement celles qui sont fortement minéralisées comme les parts, etc. Enfin toutes celles qu'on vous vend pour calcium, magnésium, etc. Celles-là, il faut peut-être plus faire attention à ne pas les donner à un insuffisant rénal. Du côté de l'alimentation, alors là, il y a pas mal de choses à dire hein, dans le quotidien de votre animal. Déjà, humide ou déshydraté. En fait, pour moi, l'idéal, on est bien d'accord, ça va être de l'humide, tout simplement parce que vous allez apporter de l'eau directement par l'alimentation, versus du déshydraté, hein, croquettes et compagnie, où vous allez devoir donner de l'eau pour pouvoir digérer correctement. Alors que là, déjà, sur un insuffisant rénal, le système hydrique est plus compliqué à gérer. Bon, si vous n'avez pas le choix, tant pis, restez quand même aux croquettes, hein, et toujours deux poids, deux mesures. Je ne suis pas dans les extrêmes. Néanmoins, sur le papier, on est mieux avec de l'humide qu'avec du déshydraté. Et puis se pose la grosse question pour nos carnivores des protéines et de l'insuffisance rénale. Où là, on entend beaucoup de choses et on a tendance parfois à diaboliser les protéines dans l'insuffisance rénale. Déjà, il faut bien faire la différence entre une protéine et le déchet azoté produit par la protéine. Ce qui est délétère pour le rein, ce qu'il fait le travailler le plus, c'est une protéine qui serait trop transformée ou pas assez digestible et qui produirait du coup beaucoup de déchets azotés. Et là, oui, ça fait travailler le rein. En revanche, si vous êtes sur une protéine qui n'est pas trop transformée et qui est bien assimilable par le carnivore, à ce moment-là, vous aurez moins de déchets azotés produits. Et donc, du coup, on peut trouver un équilibre quand même, tout en continuant d'apporter des protéines, sans apporter par contre trop de déchets protéiques. Là, pour le coup, il faut vraiment faire attention à ça, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des carnivores. Je vous ai mis le petit diagramme là en dessous, avec le besoin en protéines. Donc ça, c'est des études qui ont été faites. Vous voyez que sur l'homme, autant on est à 0,8 g par kilo, autant sur le chat qui est un hypercarnivore, on est à 5,2 g par kilo. Et chez le chien, on est entre 3 et 5. Un petit peu moins, mais c'est quand même des gros besoins en protéines. Et donc, du coup, si finalement, à cause d'une insuffisance rénale, vous baissez trop drastiquement l'apport en protéines, on risque aussi de nuire en fait à l'animal par mauvais apport, si vous voulez, carence en fait directement en protéines dans son alimentation. Donc il faut trouver un équilibre, ça évidemment c'est à voir avec votre vétérinaire sur une pathologie d'un animal, mais il faut trouver un équilibre entre continuer d'apporter des protéines, mais par contre apporter des bonnes protéines pour pas que ça génère trop de déchets azotés. Et comme ça, on répond à la fois
aux besoins physiologiques de l'animal et en même temps, on n'est pas nuisible au niveau de son apport rénal. Donc c'est pour ça que moi j'ai tendance quand même à préférer des régimes à ce moment-là ménagers, puisque comme ça on est dans de l'humide, à base de viande, mais qu'on équilibre d'une façon particulière pour pas non plus être délétère au niveau des reins. On ne fait pas du 100% viande à ce moment-là. Attention aussi dans l'alimentation à l'équilibre phosphocalcique. Donc ça, c'est le rapport calcium-phosphore et on a tendance avec une insuffisance rénale à avoir le phosphore qui monte un peu trop. Donc ça fait partie des examens de routine qui peuvent être faits dans le suivi de l'insuffisance rénale. On fait une prise de sang pour vérifier le taux de phosphore. S'il est bon, très bien, on continue sur une alimentation classique, on ne tient pas plus compte, on va dire, que ça. Si par contre il y a une hyperphosphatémie, à ce moment-là, soit on revoit aussi la ration en fonction d'eux, soit sinon on peut utiliser des choses naturelles comme le chitosan par exemple, c'est de l'exosquelette de crustacés qui va capter en fait le phosphore présent justement au niveau digestif et capter en plus l'urée directement digestive en supplément, ce qui nous intéresse toujours dans l'insuffisance rénale. Mais donc c'est pas forcément à mettre systématiquement, mais plutôt uniquement s'il y a une phosphatémie élevée. On va bien sûr utiliser des plantes pour accompagner notre animal insuffisant rénal. Pour moi, une des plus intéressantes, on va voir qu'il y a plusieurs axes, une des plus intéressantes, c'est le desmodium. Le desmodium, vous avez vraiment un effet protecteur en fait du parenchyme rénal qui la rend particulièrement intéressante dans l'idée de préserver quelque part le capital rénal restant. Attention aux quelques contre-indications, toujours pareil, à voir avec votre vétérinaire traitant. On pourra penser à la myrtille aussi, qui peut, s'il y a une inflammation au niveau rénal, elle a tendance à diminuer l'œdème rénal. Donc en période inflammatoire, elle peut nous être utile. Et puis, on va se reporter également sur des plantes avec un effet IECA. Un effet IECA, ça va être un effet qui va nous aider à réguler justement la tension artérielle via le système rénal, justement, angiotensine, etc. Ça se joue avec le système rénal. Et donc, on a deux plantes qui vont être bonnes pour faire ça. On a l'olivier et on a le lespédeza. Les deux, en plus, sont un peu diurétiques, donc ça va nous aider à avoir une meilleure filtration au niveau rénal. Et le lespédeza, en plus, a une activité qui va baisser l'urée et donc réduire tout ce qui est taux d'urée qui est concomitant avec l'insuffisance rénale. Plus une activité antinéphrotoxique, donc pareil, une activité un peu de protection, si vous voulez, de ce côté-là, au niveau des reins. On va vouloir favoriser le drainage toujours au maximum, donc on peut utiliser des plantes encore un peu plus diurétiques et drainantes que le lespédeza ou que l'olivier, à savoir notamment la piloselle et l'orthosiphon. Les deux sont très intéressantes, alors pas besoin de mettre les deux en même temps, pour le coup, on peut alterner entre l'une et l'autre. Ce sont des diurétiques assez importants, mais qui n'épuisent pas la fonction rénale, justement, donc c'est ça qui est intéressant, ça nous aide du coup à détoxifier l'organisme et à améliorer la performance rénale, et ça va surtout nous aider aussi à baisser toujours ce fameux taux d'urée dans le sang qui est responsable de la plupart des symptômes derrière en auto-intoxication consécutive à l'insuffisance rénale. Une autre plante que j'aime beaucoup utiliser sur l'insuffisance rénale, c'est le ginkgo. On est lié toujours à tout ce qui est circulatoire et il y a la microperfusion rénale qui est hyper importante aussi à ce moment-là. Et de quoi en fait le ginkgo va nous aider, il va fluidifier un petit peu justement le sang, ça va permettre une meilleure perfusion sanguine au niveau rénal, une meilleure microfiltration derrière. Et en plus de ça, le ginkgo est très antioxydant et il va jouer sur tout ce qui est fibrose tissulaire, donc pareil sur toutes les conséquences d'inflammation éventuellement au niveau rénal. Et donc ça va nous permettre vraiment d'optimiser la fonction rénale restante, en plus bien sûr des autres plantes. Donc si on résume un petit peu ça, maximiser la perfusion sanguine du rein, ça va être le ginkgo. L'olivier aussi travaille dans ce sens-là, c'est une grande plante de la circulation. L'effet IECA pour réguler la tension artérielle et du coup pareil optimiser la perfusion rénale, olivier de nouveau et lespédeza.
protéger la fonction rénale orthosiphon et olivier, gérer la volémie, donc tout ce qui est plantes diurétiques. Alors on a vu quand même que l'olivier et l'espédésa le sont aussi déjà un petit peu, mais les grandes diurétiques, on va dire, c'est l'orthosiphon et la piloselle. Et baisser l'urémie, l'espédésa, orthosiphon, piloselle principalement. Évidemment, il y a d'autres plantes qui existent. Là, je vous ai mis celle avec laquelle moi j'ai le plus l'habitude de travailler. Il me manque une petite ligne là sur la diapo qui est donc de protéger le tissu rénal restant. Et donc ça, vous l'avez compris, c'est le fameux desmodium. Et éventuellement, s'il y a une inflammation en cours, on peut se servir également de la myrtille. Voilà, je vous rappelle que donc du coup, on ne guérit pas une insuffisance rénale, il faut une prise en charge continue, puisque si vous arrêtez de soutenir la fonction rénale, quelque part on revient à la case départ, puisque le tissu rénal ne se renouvelle pas. Donc c'est tout le temps. Cet accompagnement avec les plantes peut tout à fait être fait en parallèle éventuellement d'un traitement vétérinaire, à voir toujours avec votre vétérinaire traitant. Et le but, c'est pas forcément de faire les deux en même temps. S'il est bien géré avec une des deux méthodes, vous n'avez pas forcément besoin de l'autre. On n'oublie pas toujours les autres possibilités. Là, je vous ai parlé de plantes et puis de b.a.-ba, on va dire, au quotidien. Il y aurait des possibilités aussi sur des insuffisances rénales peut-être plus débutantes, plus légères ou toujours en complément d'un autre traitement, de passer par la gémothérapie et par l'hydrolathérapie, notamment avec une plante phare qui est le genévrier pour le coup. Toujours mon petit lien avec les autres types de médecine aussi complémentaires. L'ostéopathie, je vous ai dit, ça va tirer sur la deuxième, troisième lombaire. Donc 1 à 2 fois par an sur un insuffisant rénal, c'est bien d'aller faire une séance, histoire de remettre un petit peu tout ça en place. Peut-être un peu plus souvent si l'insuffisance rénale est à un stade plus avancé et que ça recontracte trop vite. Et puis bien sûr, l'approche à la fois physique et émotionnelle avec l'acupuncture, ciblée ici du coup sur le méridien du rein, avec ce lien avec l'émotionnel de la peur. Voilà, c'était un peu tout ce que j'avais à vous dire sur l'accompagnement au naturel de votre animal insuffisant rénal. Et on se retrouve prochainement dans une autre vidéo sur un autre sujet. Belle journée à tous!